Ikari Warriors est un jeu SNK sorti sur Atari ST en 1988. Dans ce jeu, vous... Merci d'avoir choisi Air France. Dans ce jeu, vous devez... Non. La manette qui marche plus encore. Oh. Dégage la souris. Salut, je m'appelle Phil, je teste des petits jeux, des vieux jeux oubliés sur Atari ST, et cette fois-ci, on va pas tester un petit jeu, on va pas tester un jeu oublié, on va tester un jeu de gestion. Alors vous allez me dire, on va faire un sim-like. Ouais, mais là on est sur Atari ST, on va pas tester un sim-like, on va tester le sim-like, le Adam et Ève des sim-like, SimCity. Et ça se joue à la souris, pas besoin de manette qui ne marche pas. Alors, SimCity sorti en 1989 est un jeu Maxis. On va pas faire les scénarios, on va passer directement au bac à sable. Bac à sable, ça veut dire qu'on va faire notre petite ville tranquille. Alors la ville, on va l'appeler Vichy. Et c'est parti. Donc nous voilà sur le terrain de jeu. Sur le côté, vous pouvez voir les petites icônes qui nous permettent de construire des choses. Des routes, de l'électricité, ou des zones pour les résidents, les commerces et les industries. Et juste sous ces icônes, regardez, on voit ce qu'on retrouve dans tous les jeux de gestion, ou au moins ceux que j'ai fait en tout cas, c'est-à-dire les barres qui vous disent s'il vous faut des résidents, du commerce ou de l'industrie. SimCity a tout inventé. Donc on va commencer, on va mettre des terrains, avec une route bien évidemment. Il y a une petite icône qui nous dit qu'on n'a pas d'électricité, alors on va prendre une centrale à charbon qu'on va mettre un petit peu plus loin. Je sais pas si dans SimCity il y a la gestion des déchets, de la pollution, je sais pas. Ça a pas l'air, mais bon. Par mesure de précaution, on va mettre la centrale un petit peu plus loin quand même. On relie tout ça avec des poteaux électriques. Et voilà les premières maisons. Alors ensuite on va rajouter des commerces qu'on va relier là aussi à l'électricité et je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas vu qu'en fait on n'a pas besoin de commerce mais surtout d'industrie. Donc on va faire une zone industrielle un petit peu plus loin. Et il faut que j'arrête de jouer n'importe comment sinon je vais pas gagner d'argent. Ah bah voilà, justement on en parlait. Tous les ans il y a votre récapitulatif de votre budget qui apparaît à l'écran. Et effectivement, je ne gagne pas d'argent cette année. Bon, on va rajouter quelques résidents. Ici. Hein? Traffic warning? Alors apparemment, il y a un problème de trafic et des gens veulent ma peau. Waouh, ça rigole pas, Vichy. Bon bah, on va rajouter une route de plus alors. On va la mettre ici, voilà. Ça devrait aller mieux après ça. What? Mais regardez-moi ce bazar! Bon allez, on va rajouter une route de plus. Ça devrait aller mieux après ça. What? Mais regardez-moi ce bazar, comment vous voulez que je me tire de cette situation? Il y a des voitures partout. Il y a bien des petites maps pour vous aider, mais c'est plus des bouillies de pixels qu'autre chose. Faut bien avouer que dans les vieux jeux, c'est ça le problème, c'est qu'on n'était pas aidé. Franchement, comment je fais pour me tirer de cette situation? Tenez, on va faire un comparatif avec un jeu qui est sorti récemment, Cities Skylines. C'est un jeu sorti en 2015, édité par Paradox Interactive et développé par Colossal Order. Et le principe est le même, c'est-à-dire il y a une partie en bac à sable, sauf que là on peut choisir sa carte. Il y a celle officielle et celle fournie par les internautes, mais ça on y reviendra plus tard. Alors au début on fait pareil, hein, c'est-à-dire on met des routes. Sauf qu'il y a beaucoup plus le choix de route, mais bon. Puis on met à disposition des terrains pour les zones résidentielles. On met de l'électricité, sauf que là, il n'y a pas que charbon et nucléaire, il y a aussi éolienne. Ah, il faut vivre avec son temps, hein. C'est moi qui dis ça. On relie tout ça avec des poteaux électriques, comme SimCity en fait. On fait pareil avec l'eau, qu'on relie à l'électricité, et ensuite on fait passer les canalisations sous les terrains.
Ça par contre ça n'était pas dans SimCity premier du nom, mais c'est venu par la suite. Et voilà les premières maisons. Comme SimCity, c'est tout pareil. Alors on peut aussi accélérer le temps, ce qu'on pouvait faire déjà dans le premier SimCity, mais c'était moins pratique. On peut zoomer vraiment de très très près, regardez. Et on peut même faire encore plus fort, mais on verra ça tout à l'heure, une fois de plus, merci aux internautes. Allez, on va faire, comme SimCity, des zones commerciales et des zones industrielles. Je sais ça grâce au RCI, qui est ici, juste en dessous, et qui m'indique ce que je dois construire. C'est beau, hein? Les détails et tout, non, franchement, j'adore ce jeu. Oh là, par contre... Alors, il y a une petite icône qui me dit que j'ai un problème d'électricité. Comme SimCity! Alors, allons voir dans le budget. Je rentre pas dans les détails comme d'habitude, hein. Il y a plein de forums, il y a plein de vidéos explicatives et tout et tout. Moi, je vous fais juste un petit tour d'horizon à l'arrache, hein. Ah bah sinon, faut que je travaille la vidéo pendant des mois, et pendant ce temps, je fais pas de rétro comics. Ah, c'est comme vous voulez, hein. Allez, on regarde la ville d'en haut pour vous voyez ce que ça donne. Et là, vous vous dites, mais c'est vachement petit, tu vas vite remplir la case. Et ouais, mais regardez, il y a plein de cases. Plein! Suffit juste de les acheter. Et une fois de plus, grâce aux internautes, on peut pas acheter que quelques cases. On peut acheter des dizaines de cases. Après, ça dépend de la puissance de votre PC. C'est énorme. Et donc, et c'est pour ça qu'on sait le comparatif de SimCity, on peut voir avec les petites icônes, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les petites icônes en haut à gauche. On peut voir qui a accès à l'électricité, à l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'éducation, la circulation, où est-ce que ça va pas, etc., etc. Franchement, ce système de couleurs qui vient s'incruster sur votre jeu en lui-même, c'est vachement plus pratique que les maps de SimCity. C'est bien vu. Mais il y a un truc absolument génial, et je vais vous montrer ça. Merci aux internautes, c'est eux qui ont bidouillé le jeu. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait zoomer très près. On peut même faire encore plus fort. On peut se promener dans la ville. Je suis dans la ville. Oh la vache, la taille du chien! Et très rapidement, le jeu devient un simulateur de pédophilie. Petite, viens là. Ouh, petit, viens là, petit, petite. Oh, il y a le marchand de lubrifiant qui passe. Ouais, parce que c'est assez fou, mais la ville est remplie d'enfants. Et qu'est-ce que... Gamin, ton doudou marche à côté de toi. Ton doudou est possédé par le diable. Cheville et doudou, ils sont rigolos comme tout. Partout où ils passent, attention aux farces. C'est Cheville et doudou. Bref, vous pouvez passer des heures et des heures à vous promener en ville comme ça. Tenez, c'est quoi le bâtiment là-bas? Ah, c'est le lycée. Le lycée. Ouais, j'ai joué encore à l'Atari ST au lycée, je me souviens, et notamment à SimCity. Et même si j'aime cette machine, même si je pense sincèrement que pas mal de jeux de l'époque sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui, pour les jeux de gestion, il n'y a pas photo, faut de la puissance. Mais bon, le SimCity de l'époque sur Atari ST, ça reste quand même un précurseur, donc rien que pour ça, respect. Ça reste quand même un grand jeu. J'ai eu du mal à arrêter de jouer quand j'ai commencé une partie pour ce test. D'ailleurs, j'ai un petit peu plus développé ma ville à l'ouest. Alors ok, les graphes et les maps qui sont censés nous aider sont inutilisables tellement ils sont incompréhensibles et c'est super frustrant. Mais si on fait l'effort, ça reste quand même un très bon jeu, vraiment agréable à jouer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas quand sera le prochain test Atari, j'attends une manette très prochainement. Elle est pas là tout de suite, mais elle devrait pas tarder d'arriver. C'est grâce à un pote qui a trouvé des manettes à vendre sur un site canadien ou allemand, je sais plus. Normalement, d'ici quelques semaines, je devrais avoir une manette qui fonctionne sur mon PC. Et le problème, c'est que les rétro comics me prennent beaucoup de temps, alors comment parler de l'Atari sans avoir besoin de faire des gros montages ou ce genre de trucs? Dès que j'ai trouvé la solution, je vous tiens au courant. Allez, à la prochaine.